Salut. Alors ça va vous plaire dans le genre coïncidence. J'ai lu ce bouquin de la Terre à la Lune, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, parce que je me suis dit que j'allais certainement y apprendre des choses. Et effectivement, il y a des choses assez étonnantes qui apparaissent dans ce livre qui m'ont étonnée. Par exemple, le plus étonnant, c'est que il y a un canon dans ce livre qui s'appelle Armstrong. Bon, bah ça, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, mais il y en a eu d'autres. Un autre canon qui s'appelle Columbia, c'est le nom d'une mission, je crois, qui s'est effectuée par la suite à la NASA. Et Armstrong, vous savez, c'est le nom d'un des premiers à avoir marché sur la Lune. Dans la mythologie. Bon, en ne lisant le livre qu'une seule fois, j'ai déjà repéré quelques bizarreries comme ça, 2, 3, et je me suis dit qu'il y avait certainement quelqu'un qui avait lu plusieurs fois et étudié le sujet de près, et donc j'allais trouver cette personne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé point commun NASA de la Terre à la Lune Verne Armstrong. Bon, et effectivement, j'ai trouvé ce site anecdotespatiale.com, et on a déjà là une liste imposante des points communs entre le scénario de Jules Verne et le scénario de la NASA. Comme nous allons fêter le 190e anniversaire de la naissance de Jules Verne, lorsque paraît son roman De la Terre à la Lune, personne ne peut imaginer à quel point certains aspects de ce voyage extraordinaire sont prémonitoires. Alors, là, ça va être le débat, c'est-à-dire on aura une liste de points communs entre le scénario de Jules Verne et le scénario de la NASA, et donc là, ce sera factuel, hein. On est ici sur un site d'un fan de science-fiction ou fan de l'espace, qui sont les mêmes en général. Je peux en parler puisque, enfin moi-même, je suis fan de Star Trek, donc ça m'a fait relativement mal aux fesses d'apprendre que ces histoires de l'espace étaient des contes. Voilà, parce que il y a 2 solutions. Soit on peut considérer effectivement que Jules Verne était un devin, hein, qui faisait des prémonitions, soit ce qui est plus, comment dire, ce qui me semble plus probable, plus vraisemblable, c'est que on ait utilisé le scénario de Jules Verne pour monter un canular grandeur nature, j'allais dire, et pour les mêmes raisons qui sont exposées dans son bouquin De la Terre à la Lune, qui raconte l'histoire en fait d'un consortium de marchands d'armes appelé le Gun Club, qui en temps de paix cherche le moyen de se faire de l'argent, de faire du commerce en fait, en temps de paix. Et donc ils trouvent cette idée, l'un d'entre eux qui a l'idée lumineuse d'envoyer un boulet de canon sur la Lune, un boulet de canon habité par 3 personnes aussi, hein, comme en 1969. Là, c'est pas un boulet de canon, c'est un missile, mais c'est tout aussi martial en fait, hein, comme moyen de transport. C'est tout aussi agressif. Et ils sont pas partis en ballon, quoi. Ils sont partis en boulet de canon ou en missile, parce que les fusées sont des missiles. Et je pense, à mon humble avis, en lisant Jules Verne, je me disais, aller sur la Lune dans un boulet de canon, je le sens pas trop.
aller me mettre à l'intérieur d'un boulet de canon, mais aller me mettre à l'intérieur d'un missile, je le sens pas trop non plus. En fait, ça, ça semble pas très vraisemblable en réalité. Donc, ma solution à moi, c'est de me dire plutôt que c'est pas Jules Verne, c'était pas un devin. Euh, Soit il tient son histoire et il tire son histoire de son imagination, et alors c'est des petits malins qui des années plus tard ont plagié son scénario pour se faire de l'argent, comme le Gun Club. Ou soit Jules Verne était alors initié à des écoles initiatiques de type franc-maçonnerie, et il aurait eu connaissance d'un plan en développement sur enfin voilà quoi, à travers l'histoire. Ou alors, une autre solution, on est dans une boucle temporelle et puis on revit tout le temps la même chose. Je sais pas, là on va partir dans des thèses rock-sockeriennes auxquelles je n'adhère pas. Donc voilà, en fait, en faisant des recherches, moi maintenant, avant de m'exprimer sur un sujet ou même de travailler un sujet, je vais voir s'il n'y a pas des gens qui ont déjà travaillé ce sujet pour profiter de leur travail et gagner du temps. Donc ça demande un peu de lecture. Mais c'est pas mal en fait avant de donner son opinion ou de se prononcer, de se documenter un peu auprès des personnes qui ont eu le même sujet de recherche, même si apparemment cette personne ne remet pas en cause l'histoire de l'espace telle qu'elle nous a été racontée. Alors cette liste. Les hommes se sont servis des recherches et des travaux liés à l'amélioration des armes pendant les guerres. Canon dans le livre Fusée dans la réalité. Alors quand il parle de réalité, il parle du récit de la mission Apollo de la NASA, qui pour moi n'est pas une réalité, mais une histoire en fait, soit une blague. C'est pas la réalité en tout cas. Voilà. Donc pour débuter l'exploration de l'espace, il s'agit de la guerre de sécession dans le roman et la Deuxième Guerre mondiale dans les faits. Là donc dans les deux cas, les responsables du projet sont des artilleurs. L'instigateur du projet prévoit que l'argent ne fera pas défaut à notre entreprise. Je vous en réponds. Oui, la NASA ne manquera pas d'argent non plus, c'est clair. D'ailleurs, les membres du Gun Club dans le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, se réjouissent de leur idée puisqu'ils vont pouvoir faire une souscription internationale. Parce que quand on vend des armes, voilà, on vend des armes aussi à l'international, donc une souscription internationale, mais ils ne devront pas fournir de marchandises en retour, en fait. Parce que quand on leur achète des canons, il faut bien fondre les canons, payer des employés, etc. Alors que là, ils vont récupérer de l'argent, une souscription, un Tipeee si vous voulez, pour lancer leur boulet de canon sur la Lune, et puis ils devront rien donner en échange d'autre que un récit, une histoire illustrée si vous voulez. Alors je continue la liste des points communs entre le scénario de Jules Verne et le scénario de la NASA. Alors, le boulet de canon sera lancé depuis la Floride pour des raisons, pour des meilleures conditions de lancement en fait. Et Apollo part aussi de Floride, du centre spatial Kennedy. Donc, le pas de tir dans le roman n'est situé qu'à 224 km de distance du site de lancement réel. Jules Verne anticipe les pressions et les manigances politiques dans le choix du site. La forme du wagon projectile ressemble à celui du module de commande, oui, du programme Apollo, regardez, c'est vraiment comme ça, quoi. Pas comme une balle, ou comme un boulet. Enfin, comme une balle ou dans une arme, quoi. Et bon, il y a le côté phallique aussi.
le côté aérodynamique, bien sûr. Un espace habitable en dimension assez proche. Le premier test du canon est effectué avec des animaux, comme dans le réel. Alors, le test aussi, les tests sont anticipés, les tests des astronautes, le télescope, tous les peuples de la Terre qui ont les représentants. Le tir a lieu en décembre, exactement comme la première mission circonlunaire habitée. Le tir est effectué de nuit. Le décompte se fait de 1 à 40. La description de la mise à feu du canon peut aisément s'appliquer au décollage d'une Saturne V. Une détonation, bien sûr. Bon, bref, vous avez compris. Je vous laisse le lire vous-même, à la fois le livre et en faire vous-même, constater par vous-même ces étranges coïncidences, ces étranges parallèles. Alors pour vous, est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est l'œuvre d'un prophète? Ou est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination et donc qui aurait vu plus tard son scénario plagié pour ses qualités scientifiques, hein, parce que Jules Verne aurait fait tous les calculs de Jules Verne et de ses assistants, de ses conseillers scientifiques ont été exacts au point d'être repris 100 ans après par la NASA. Il n'y avait plus rien à faire, tout avait été fait. Ou est-ce que vous pensez que Jules Verne était un initié, c'était quelqu'un qui était au courant? Alors, au courant de quoi? Je ne sais pas. Quel est son niveau de conscience là-dedans, en fait? Ça n'a que peu d'importance. Après, je pense, pour ma part, que ce que ce site nomme réalité n'est qu'un autre récit, que le déploiement de ce même récit remis au goût du jour, en fait. Hein. C'est pareil avec la collapsologie. La collapsologie, c'est de la spiritualité apocalyptique, on va dire, du récit apocalyptique remis au goût du jour aussi, avec la fin du monde. Pablo Servigne, c'est un prophète de l'apocalypse. Il nous prédit une apocalypse au sens destruction, fin des temps, fin du monde. Sans qu'on sache vraiment, en fait, ce qu'il y a derrière, ce qu'il entend par là, quoi. Voilà, donc, à vous de voir ce que signifie ce genre de coïncidence, parce que sur les faits, on ne peut que tous être d'accord et constater des parallèles qui ne peuvent pas être des coïncidences. Je pense que là, on peut complètement écarter la coïncidence. Il est clair que les gens de la NASA ont lu Jules Verne. Comment ont-ils utilisé Jules Verne? Tout dépend de qui sont ces gens et ce qu'ils ont voulu faire des missions spatiales. Si la NASA, si le parallèle est parfait au point que la NASA soit l'autre nom du Gun Club du roman de Jules Verne, alors il est probable que ce Gun Club contemporain qu'est la NASA a décidé de faire de l'argent en simulant le scénario de Jules Verne. Ce qui est quand même un super coup. Je veux dire, faut vraiment leur rendre hommage sur ce coup-là. Quoi, c'est vraiment bien foutu. Mais bon, faut que ça s'arrête au bout d'un moment parce que il fallait qu'on s'en rende compte. De toute façon, ils savaient qu'au bout d'un moment, le mensonge finirait par se découvrir et ça se passe en ce moment. Voilà. Alors, dites-moi dans vos commentaires comment vous expliquez ces coïncidences. Salut, à la prochaine.